Bienvenue à la suite de notre cours sur la configuration du MPLS VPN. Il s'agira pour nous, dans cette partie, de configurer la redistribution des routes. Tout de suite, on va commencer par le routeur PE1. Metric transparent. On voit bien qu'au niveau de PE6, les routes 7.7.7.0 et 192.168.17.0 qui sont les routes de Douala HQ sont visibles. Et au niveau de PE1, les routes 10.10.10.0 et 192.168.106.0 qui sont les routes de Douala Branch sont visibles. À présent, allons au niveau de Douala HQ et tapons la commande et vérifions notre table de routage. On voit bien que via le protocole RIP, on a appris la 192.168.106.0 qui se situe ici, ainsi que la 10.10.10.0 qui est la loopback de Douala Branch. Lançons notre requête ping. Bien évidemment, ça passe dans les deux sens. À présent, configurons la redistribution de OSPF dans BGP et vice-versa.
Dans la table de routage de Yaoundé HQ, on a bien l'adresse loopback de Yaoundé Branch ainsi que la 192.168.116.0 de Yaoundé Branch. La requête ping, qu'est-ce que ça donne? Okay. À présent, on va passer à la redistribution des routes de Limbe HQ vers PE1 et des routes de Limbe Branch vers PE6 et vice-versa. À présent, on va configurer la redistribution dans PE6. On voit bien qu'au niveau du VRF Limbe, ayant un road distinguisher de 333, les routes 9.9.9.0 et 192.168.19.0 qui sont les routes de Limbe HQ apparaissent dans PE6. Vérifions nos tables de routage au niveau de Limbe HQ et Limbe Branch. Bien,
Nous arrivons au thème de la configuration des paramètres du MPLS VPN. Je tiens tout de même à préciser quelque chose. Quand on configure une architecture MPLS VPN, le réseau côté fournisseur d'accès Internet ne doit pas être visible au niveau chez les abonnés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je me mets par exemple au niveau du routeur HQ et que je tape la commande traceroute jusqu'à mon site, on a les routeurs sur le chemin qui se voient. Ça, c'est pas une bonne pratique. Alors, ce que nous devons faire, c'est que on doit utiliser une commande. La commande no MPLS IP propagate TTL pour y remédier. C'est une mesure de sécurité parce que si je me place par exemple au niveau du routeur Yaoundé HQ et que je lance une commande telnet vers par exemple P3, je peux facilement y introduire de nouvelles routes et falsifier la table de routage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer notre commande au niveau de PE1 et de PE6. Ensuite, on va revenir vérifier les résultats. Revenons au niveau de Yaoundé HQ pour voir ce que la commande traceroute donne. Bien, on voit qu'il y a des routeurs, des sauts. On voit qu'il y a des sauts qui sont devenus invisibles, en l'occurrence des sauts se trouvant ici. Bien, on arrive au terme de notre configuration et je vous remercie d'avoir suivi ce cours.